Redacted launch actuellement son token sur CoinList. Je vais vous donner les différents éléments à ma disposition et je vais vous demander, vous, est-ce que vous investiriez justement sur ce token? Des génériques. Go no go crypto. Oh oh oh, Bitcoin is Ethereum. Go go go. Go no go crypto. Oh oh oh. Je vais commencer par vous présenter Redacted. Donc Redacted est une solution Web3, donc c'est vraiment un écosystème et eux en fait ils se sont montés comme une sorte de VC qui va fonctionner avec un seul token sur plusieurs projets différents pour réellement construire un écosystème avec d'une part de la DeFi, avec du gaming, avec un certain nombre, enfin un écosystème un petit peu complet, mais qui va ne fonctionner qu'avec le token de Redacted. Donc le but pour eux, c'est vraiment de venir lancer, on va dire, un VC qui va injecter de l'argent dans plusieurs projets différents, mais qui seront sous l'égide du token Redacted. Et ils souhaitent résoudre, grâce à ça, la problématique des tokens qui dumpent, parce que tout simplement, il y a une cyclicité dans les tokens et qu'un token a du mal à avoir de la hype tout le temps. Et eux considèrent que justement, en ayant un seul token, mais sur plusieurs projets qui vont se lancer au fur et à mesure du temps, ça permettra de relancer une hype de manière récurrente sur le token et ainsi permettre de un peu mieux maintenir le prix du token. Donc ça, c'est réellement leur fonctionnement et ce qu'ils souhaitent faire. Pour justement articuler tout ça, vous voyez qu'ils ont vraiment un nombre de projets importants en jeu, des volumes, à peu près 500 millions de volumes à l'heure actuelle sur les différents projets qu'ils ont lancés. Donc vous voyez, ça va vraiment sur tout ce que la crypto à l'heure actuelle peut proposer. Il n'y a pas forcément un projet particulièrement révolutionnaire, mais en tout cas, voilà, on coche toutes les cases. On va vraiment avoir du swap, on va avoir du lending, on va avoir du gaming. Bref, possibilité de justement passer d'une narrative à l'autre avec un token qui justement pourra un petit peu profiter de chacune de ces narratives. Au niveau de leur Twitter, on peut voir qu'ils ont un Twitter suivi par 250 000 personnes, avec une réactivité assez importante. Par contre, il y a quand même eu un petit airdrop de 35 000 euros de tokens qui a été fait. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit peu de bottage, même pas mal de bottage sur leur Twitter. Mais voilà, on a quand même une réactivité dessus, mais il est un petit peu dur à juger, vu que à partir du moment où il y a un airdrop, à partir du moment où il y a un petit peu de bottage, ça devient compliqué de savoir réellement l'attraction d'un projet. Au niveau de la vente en tant que telle, on vous propose des conditions qui sont à 7 centimes le token pour une full diluted value qui est de 70 millions, une délivraison des tokens qui a 33% TGE, un lock d'un mois et ensuite des livraisons sur 2 mois. Donc on est quand même sur une délivraison qui est assez courte. Au niveau des VC qu'on peut avoir derrière, on a quand même des VC qui sont des VC importants et qui peuvent justement soutenir l'écosystème qui va être monté. Donc on a notamment Spartian, on a Animoca Brand. Donc on est de toute façon dans, on va dire, la sphère Mocaverse. On est quand même implanté dans un écosystème qui peut avoir une certaine hype. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient organisé le premier événement aérien avec Emirates, donc la première soirée dans un avion dans les airs crypto 2024 qui avait eu quand même un succès assez important. Et donc, comme je vous dis, au niveau des VC, il y a eu 10 millions de levées au niveau de Spartian et les autres, 3 millions qui vont être levés au niveau de CoinList, donc ça nous fait 13 millions au total pour une full diluted value qui, elle, est de 70 millions. Donc là, on est sur un ratio qui est un ratio de 5 par rapport au levé. Et normalement, c'est plutôt un ratio qui est intéressant par rapport à ce qui peut être proposé en crypto. Je parle dans une ICO. Au niveau des vestings, on peut voir, et vous voyez sur le tableau, que concrètement, vous allez avoir réellement la liquidité qui va être délivré 100% TGE, mais c'est entre guillemets assez normal. Ensuite, il y a finalement quasiment que les tokens de la vente CoinList et 10% de tokens des sites précis. Donc concrètement, ça veut dire qu'on aura à peu près le même volume entre les VC et nous. À savoir que les VC
ont payé environ 5 centimes le token et que nous, on paye environ 7 centimes le token. Donc c'est pareil sur le prix du token, il n'y a pas un écart incroyable et eux, par contre, ont un vesting et un locking qui est beaucoup plus dur. On peut le constater d'ailleurs au niveau de la délivraision dans le temps. On voit que nous, en fait, les 3 premiers mois, qui seront les 3 premiers mois, on aura nos tokens, il y aura finalement peu d'inflation et on est vraiment sur la cotation de base du token, ce qui peut être intéressant parce qu'avec un 33%, il suffit qu'on ait un token qui dépasse les 21 centimes et on est en capacité de se rembourser avec les 33% d'allocation qui nous restent et voire même si on a envie de maximiser et de pas forcément garder énormément de tokens pour profiter de cet écosystème-là, vu qu'on a finalement tous nos tokens en 3 mois de temps, le fait de recevoir tous ces tokens est quelque chose qui va être quand même assez rapide. Ce qui est plutôt pas mal, parce que si effectivement il doit y avoir, on va dire, un petit peu plus d'effervescence dans les mois qui arrivent, c'est bien de pouvoir en profiter court et de ne pas se retrouver avec des tokens dans un an où ça sera certainement bien plus compliqué de les revendre, vu qu'on n'aura plus forcément la liquidité nécessaire. Au niveau de cette vente-là, de toute façon, on voit que là, en ce moment, on est un petit peu dans le creux de la vague au niveau des cryptos. On est dans un moment où ça a quand même bien corrigé, où je pense que Coinlist a un petit peu du mal à trouver des personnes. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vous ai mis à l'écran un code promo sur la vente. Donc, si vous faites cette vente Coinlist, vous pouvez mettre ce code promo qui vous permet justement d'avoir 5% en moins. Donc moi, ça me fait plaisir au niveau des influenceurs français d'être enfin pris un petit peu au sérieux par Coinlist et que justement, ils puissent me donner des codes promotionnels dont je peux justement vous faire profiter. Donc ça, c'est cool pour la commu GoNoGo Crypto. Je rigole, bien sûr, c'est bien sûr un code fourni par un gros youtubeur crypto US. Toujours est-il que ça fonctionne bel et bien sur Coinlist et vous pouvez avoir 5% sur le prix du token, ce qui vous ramène, on va dire, vraiment très très proche du prix des seeds sur ce projet-là. Vous avez au niveau des dates jusqu'au 20 mars pour pouvoir justement participer à cette vente-là. Donc il vous reste, on va dire, un peu moins de 3 jours. Si vous souhaitez le faire, vous avez de toute façon eu tous les éléments. Je rappelle que quand même en tendance de marché, on est sur une tendance de marché compliquée. Donc là, moi, je vous ai affiché le Others, donc c'est-à-dire l'ensemble des cryptos où on a enlevé finalement les plus grosses cryptos. Et on voit que là, on a eu un gros moment de correction. Que au niveau graphique, ça sent quand même pas très très bon en ce moment. Qu'on n'a pas Flore et que là, à l'heure actuelle, on est justement dans une période, on va dire, d'incertitude. C'est-à-dire que est-ce que le prochain pump sera un Zcash bounce ou est-ce que ça sera une relance des graphiques? Graphiquement, tout est très 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 moche en ce moment. Donc c'est pareil pour une vente CoinList. Il faut savoir que sur les listings, pour avoir un super listing CoinList, en général, il faut qu'il y ait quand même un petit peu d'effervescence. Là, le token à la base était prévu pour dans pas trop longtemps et il va peut-être se lancer dans un moment qui va être un petit peu compliqué. Ça, c'est pareil, c'est aussi un point à prendre, enfin, où il faut avoir une attention particulière. Voilà, vous avez un petit peu tous les éléments. Donc, sachez que moi, sur cette vente-là, j'ai posé un petit 1000 $, comme je fais la plupart du temps, dès que je considère qu'une vente est à peu près correcte sur Coinlist. Mais vous, dites-moi, par rapport aux éléments que je vous ai donnés là, est-ce que vous feriez cette vente-là ou pas? Et surtout, en commentaire, mettez-moi les arguments qui vous déplaisent pas dans le projet ou les choses qui vous plaisent et qui vous disent, ouais, effectivement, j'irai bien. Mais comme je vous dis, attention, moi je suis en capacité d'accepter un certain risque parce que là concrètement, vu la période, c'est pas une bonne période pour lancer des tokens. Mais voilà, moi j'accepte ce risque-là. Donc si vous acceptez aussi ce risque-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous le faites. Voilà, donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner si vous avez apprécié le contenu. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, au revoir.